Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 18 avril 2025. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Ce soir, donc, Arménia. Table ronde, débat, une conférence en fait, conférence débat, table ronde. Tout le monde aura la parole. Voilà. Sur le thème arménien, du génocide de 1915 à l'épuration ethnique en Artsakh en 2023, plus d'un siècle de génocide qui se poursuit encore. Donc c'est dans le cadre du 110e anniversaire du génocide des Arméniens à Valence et dans la région. Voilà Arménia ce soir, salle Chenillet à 20h30 de la MJC Bourg-les-Valence. Entrée libre, venez mes amis si vous voulez, si vous avez quelque chose à écouter ou à lire, à dire, parce que comme je vous ai dit, la parole circule dans nos soirées Arménia où tout le monde est quelque part, comment dirais-je, conférencier, acteur. Et il y a quand même quelques personnalités qui prennent la part léonine dans ces débats-là. Et puis donc le programme donc, du 24 avril, 110e anniversaire, donc je vous regardez peut-être de plus près. Ce qui est intéressant, donc c'est là, à noter, donc 15h, 15h donc square 24 avril à Bourg-les-Valence, donc rassemblement. Ça sera le jeudi 24 avril. 17h30, monument aux morts du parc Jouvet avec le préfet, avec donc c'est la cérémonie républicaine liée à la journée du génocide des Arméniens. Et 19h, square Jean-Manouk Stépanian, donc rassemblement devant la stèle du génocide de Tauros, discours, dépôt de gerbes, prières et compagnie. Mais avant cela, à 18h30, le défilé prendra part depuis la place Champ de Mars à 18h30 par les boulevards de Valence jusqu'à Chemant, par la rue d'Arménie jusqu'au square Jean-Manouk Stépanian, organisé donc par le comité du 24 avril C24. Voilà. Et puis, bon, il y aura d'autres manifestants. Je vous donnerai donc en détail, mes amis, en tout cas, vous connaissez les horaires importants. 15h Bourg-les-Valence, 17h30 Parc Chouvet, et puis surtout donc à partir de 18h30 début du défilé partant de la place Champ de Mars par les boulevards donc de la ville de Valence jusqu'à la statue du génocide, hein, voilà, où prendront part des personnalités au nom du comité 24 avril, au nom des églises, le maire de Valence, sans doute un député, des pots de gerbe. Voilà mes amis, le programme de la journée. Je vous le donnerai en détail plus tard. Donc en tout cas aujourd'hui, 18 avril, ce soir, donc conférence, débat Arménia. Ara Najarian, élu maire de Glendale. Donc, je vous lis le titre, hein. Voilà, donc souvent, Glendale, qui est une ville de Californie, hein, donc dans la banlieue de Los Angeles, à peu près 200 000 habitants, dont 170 000 Arméniens. Souvent, les maires sont arméniens. Voilà, bravo pour cela. Et puis Maria Zakharova, donc la Russie, hein, donc par sa porte-parole du ministère des Affaires étrangères, elle affirme: nous savons très bien quels sont les véritables objectifs de l'Union européenne en Arménie. Donc bien sûr, la Russie est hostile à la présence de l'Union européenne en Arménie, et puis la volonté de l'Arménie de se rapprocher de l'Union européenne. Voilà. 129 887 touristes en Arménie au mois de mars, donc c'est quand même 23 000 de moins que l'an dernier, que mars 2024. Surtout la baisse des touristes russes, hein. L'Arménie ayant, suite aux sanctions internationales contre la Russie, l'Arménie a supprimé les cartes MIR, les cartes de crédit MIR, donc qui sont les plus connues chez les touristes russes, et les Russes boutent de plus en plus l'Arménie. Ça fait quand même une baisse du tourisme, hein, par ce fait que la Russie, les touristes en provenance de Russie sont de moins en moins nombreux. L'autre effet, c'est peut-être aussi la présence de plus de 150 000 Russes qui étaient en Arménie après la guerre contre l'Ukraine. Aujourd'hui, il n'en reste que sans doute la moitié. Donc ça fait aussi moins de mobilisation, ça fait moins de voyages touristiques et compagnie. Et c'est dans l'économie arménienne, on ressent cette baisse aussi, hein, malheureusement. Voilà, même si l'économie arménienne est encore très brillante. Alors, la construction de la route nord-sud entre Kacharan et Agarak dans la région de Sunik, long de 32 km, il y a 17 ponts, 2 tunnels et 30 routes secondaires. Donc ça avance, les travaux avancent. Donc le directeur exécutif de la Fondation département des routes d'Arménie, donc Arkady Cherchinian, comment a fait le point
ça avance très très vite, hein. Voilà, donc la construction de la route nord-sud et dans la partie sud, dans la partie donc de Sunik, ça avance très très vite et c'est bien pour l'Arménie. Donc hier, l'événement aussi, c'est la rencontre des trois vice-premiers ministres, des trois vice-ministres des Affaires étrangères d'Arménie, de Géorgie et d'Azerbaïdjan. Ça s'est déroulé à Tbilissi, donc voilà, dans une ambiance plutôt bonne. Voilà, les trois vice-ministres se sont rencontrés, donc à la demande bien sûr des trois pays, hein, Géorgie, Arménie et Azerbaïdjan. Voilà, donc ils ont, au terme de la réunion, donc ils ont trouvé cela donc positif. Voilà, donc les pourparlers diplomatiques se poursuivent. Bien sûr, l'arbitre, c'est la Géorgie. Donc les trois États du Sud-Caucase se sont réunis au niveau de leur vice-ministre des Affaires étrangères. Euh, voilà mes amis en sport, bien sûr, encore un titre de vice-champion d'Europe pour l'Arménie en haltérophilie à Chisinau en Moldavie. C'est Rafik Haroutunian dans la catégorie des 81 kilos. Donc il a été vice-champion d'Europe avec un total de 343 kilos. L'Arménie cumule, hein, les médailles de trois titres déjà de vice-champion d'Europe, donc trois médailles d'argent et une de bronze. Voilà, on aimerait bien l'or quand même, et l'or viendra, hein, dans les poids de plus en plus lourds. On verra. Il y aura aussi Varastad Lalayan, le vice-champion olympique d'Arménie, qui est seul aujourd'hui en Europe, hein, pratiquement, puisque le Géorgien Lacha, son nom, Lacha, trois triples champions olympiques, a déclaré forfait. Donc il fait de la politique désormais. Donc il est seul. L'Arménien est seul dans les super lots. Il est en tête. Et sans doute, il va remporter le titre européen, mondial. Et peut-être les JO de 2028. N'avançons pas trop, mais en tout cas, aujourd'hui, il a plus de. La route est ouverte pour justement pour l'Arménien. Et puis l'équipe d'Arménie de hockey sur glace, ça se déroule en Arménie, donc championnat du monde de division 4 de hockey sur glace. L'Arménie s'est imposée 8-0 face à l'Iran. Voilà, troisième victoire de l'Arménie, qui a été battue que par le Koweït, hein. Donc voilà, troisième victoire de l'Arménie. C'est plutôt bon signe pour le classement. Voilà. Voilà mes amis donc pour aujourd'hui. Et puis bon, à l'affiche, ça sera le 11 mai, on a du temps, à l'auditorium du Centre du patrimoine arménien, la fille de Stepanakert, donc un spectacle-concert avec la chanteuse et présentatrice Anna Ismailian, Catherine Pounarchian, et puis aussi donc il y aura la partie musicale aussi. Ça sera présenté par quatre associations, donc c'est France Arménie Ashtarak de Levon Chatikian, l'association culturelle arménienne que vous connaissez, c'est la nôtre, la mienne, et puis Itcheval, celle de Rostov Iliozer, dont je suis vice-président. Rostov Iliozer est le président. Itcheval, donc de lien entre Valence et Itcheval. Et il y a aussi association de promotion, donc Arménie Promotion, donc de Catherine Pounarjian aussi, donc une association de Grenoble, donc quatre associations. L'entrée est libre. Il y aura un chapeau justement pour les artistes. Mais voilà, venez nombreux. Mais en tout cas, la salle, a priori, devrait facilement se remplir pour un spectacle unique. La fille de Stepanakert, une chanteuse originaire de l'Artsakh qui va chanter, qui va aussi présenter son pays, sa ville, Stepanakert. Et puis le drame des 120 000 Arméniens de l'Artsakh, aujourd'hui réfugiés pour la plupart en Arménie ou dans d'autres pays. Voilà. C'était Arménie Échange Promotion, hein, donc la quatrième association de Grenoble de Catherine Pounarchian. Ça sera à l'auditorium du CPA de Valence, Centre Patrimoine Arménien de Valence. Ça sera le dimanche 11 mai. Dimanche 11 mai, notez dès maintenant la date à 15h30, donc l'après-midi. Dimanche 11 mai, 15h30. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Puis je vous donne rendez-vous pour ceux qui me suivent et qui veulent débattre sur le génocide 110 ans après, qui se poursuit toujours, hein, on le voit aujourd'hui en Artsakh, aux frontières de l'Arménie. Venez, salle Chenier ce soir à 20h30. MJC Jean Moulin, mes amis. Sur ce, à demain et bonne journée ensoleillée aujourd'hui.